Avant de commencer la vidéo, je veux que vous preniez un instant, un moment pour vous, pour trouver votre silence intérieur avant de commencer à aborder le sujet de cette vidéo que je vous ai préparée. Connectez-vous avec ce centre. Laissez-vous ressentir, non pas avec l'esprit, mais avec le corps. Prenez un moment pour être avec vous-même. Demandez-vous comment vous allez, demandez-vous ce dont vous avez besoin, comment vous vous sentez. Tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo est mon avis, et je tiens à ce que cela soit très clair pour vous. Je vous demande à tout moment de vous connecter à votre vérité, de vous connecter à votre propre jugement, à votre façon de ressentir, qui est ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment honnête. Le thème du narcissisme est devenu le grand sujet de cette époque dans laquelle nous sommes tous, disons, immergés. On se sent à l'intérieur, dehors, et ce thème se répète continuellement dans nos relations personnelles, à la télévision, dans notre passé, dans la famille, jusqu'à ce qu'on apprenne ce qu'on doit apprendre à propos de ce sujet. C'est comme si cela se répétait sur notre chemin, encore et encore, et ce sujet a à voir avec vous, et l'apprentissage a à voir avec vous. Je veux dire, le psychopathe narcissique qui se présente devant vous, d'une certaine manière, vous rappelle quelque chose. Non, ce n'est pas sa fonction, loin de là, mais d'une certaine manière, inconsciemment, il vous confronte à votre propre vie, à des sujets en vous qui doivent être observés, travaillés, pris en charge, reconnus et surtout soutenus par vous. Sinon, vous n'accepteriez pas de passer du temps avec une personne comme ça. Pensez qu'une personne avec ce trouble va traumatiser ou retraumatiser 5 personnes dans sa vie. C'est un chiffre extrêmement élevé, et la plupart de ces victimes sont des personnes avec d'autres capacités ou des personnes hautement sensibles. Comme vous le savez déjà, le narcissique est un agresseur qui cause beaucoup de dégâts, beaucoup de douleurs, qui projette son vide intérieur pour survivre, dans cette projection, en étudiant sa victime, car il a besoin de détruire pour ne pas se détruire lui-même. J'ai vu ça, et cela me fait beaucoup de peine. Je ne ressens pas de compassion pour eux, mais cela me rend triste, ce genre de réalité. Il veut détruire sa victime à tout prix, et c'est dramatique. C'est pourquoi, quand on prend conscience qu'on est avec quelqu'un comme ça, il faut partir et ne jamais regarder en arrière. Beaucoup de personnes me demandent ce qu'il leur arrive quand on les laisse, quand on les abandonne. Que font-ils quand on décide de se prioriser, de penser à soi avec amour et de leur fermer la porte? Je comprends que la question peut venir de la préoccupation pour l'autre, de la curiosité, ou aussi dans une tentative de chercher un brin d'humanité en eux après la rupture. Pas dans une tentative de les humaniser. Est-ce qu'ils souffrent? Est-ce qu'ils regrettent? C'est comme si l'on voulait continuer à être attaché à cet idéal qu'on a construit de cette personne. Mais je vous dis une chose, quand on arrive à accumuler suffisamment de courage pour rompre avec l'idéal qu'on a construit, pour survivre, pour être avec cette personne avec laquelle on a vécu, avec laquelle on a construit un futur imaginaire, eh bien, il vaut mieux laisser ça comme ça. Il vaut mieux laisser ça ainsi. Ne cherchez pas à comprendre davantage, car dans cette tentative de comprendre, vous redevenez ce vieux vous qui idéalisait le vide. Le vide ne peut être compris que comme un vide. Il faut se déchirer et s'ancrer à ce point quand on a réussi à rompre avec cette illusion conditionnée, car même si nous avons rompu avec cette projection, qui en réalité était une projection de vous-même, honnête, innocente, aimante, que vous aviez misée sur l'autre, le micro-traumatisme reste présent en vous. L'objectif de ce lien est que vous fassiez des régressions vers des parties de vous qui étaient totalement fermées, que ce soit par la confusion, que ce soit par la dissociation que vous viviez, et il est très facile de revenir à ce vieux soi. Aujourd'hui, nous allons éclairer ce qui arrive à un narcissique quand on le laisse seul avec son propre vide, sa distorsion, son délire. Avant de commencer, je te serais reconnaissant si tu pouvais liker la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. La première chose qu'il fait quand tu le laisses, c'est entrer dans des phases de profonde négation. Depuis le délire, on croit en sa propre négation, sa bouche ment. On croit que ce qui se passe n'est pas vrai. Une négation qui cache un ego fragile et un ego qui à son tour cache le vide. Ils vont continuer à te traiter comme toujours. Ils vont t'appeler, t'accuser, venir chez toi, au travail, comme s'ils avaient le droit de rester là parce qu'ils ne respectent pas ta décision, ne respectent pas ta limite,
parce qu'ils ne sont pas habitués à ce que tu leur mettes des limites de respect de soi, ni à les respecter. Aimez aussi tes parents, tes amis, pour leur dire qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, que ta journée se passe très bien. Ils vont venir vers toi pour te demander de l'aide, depuis le victimisme ou en te présentant comme le perturbé. Ils entrent en mode recrutement de singes volants. Et que se passe-t-il? Tu as le type de famille ou d'amis qui ne comprend rien à la situation et qui un jour te surprend et te dit « Hé, qu'est-ce qui se passe avec ton partenaire, ou ton frère, ou ta mère, ou ton père, ou ton oncle ?» Cela dépend de qui tu t'éloignes. Tu ne peux pas mettre de côté tes différences. Si c'est ton père qui veut, tu sais ce qu'il a enduré. Il va essayer de te convaincre que c'est juste un obstacle dans ta relation. Il va amener ton partenaire très mal, dévasté. Il t'incite à essayer de résoudre cela pour ne pas gâcher des années de relation. Et fais attention à ces personnes. Elles sont souvent empathiques, ou bien elles ont été endoctrinées, ou ce sont des personnes qui ne sont pas centrées émotionnellement. En tout cas, elles ne sont pas nutritives pour toi en ce moment. Elles ne te conviennent pas. Nous avons besoin de personnes qui soutiennent nos décisions lorsque ces décisions sont nutritives pour nous. Il existe des psychopathes qui passent en mode harcèlement sur les réseaux sociaux pour tenter de se connecter avec toi à tout prix. Et il y en a d'autres qui vont utiliser le silence pour te déstabiliser, pour te faire croire qu'ils respectent ta décision, pour que tu te dises « Peut-être que ce n'est pas un pervers narcissique, car il respecte ma décision. » Mais le temps ne tient pas longtemps dans cette inertie. Le problème avec l'information que nous donnons sur les réseaux sociaux, c'est que le PN se met à jour, apprend, améliore ses tactiques. C'est pourquoi il est nécessaire de mettre à jour l'information. Les deux inerties ont pour objectif d'activer ton lien traumatique, une réactivité émotionnelle en toi. Leur intention est de connecter ce lien qui te lie à cette personne pour que tu ne puisses pas entrer dans des phases de guérison, de deuil, pour que tu ne puisses pas lâcher cette personne. Et cette négation avec des recrutements peut être accompagnée d'une campagne, une subtile campagne de diffamation. Ce serait le deuxième point de la vidéo. Dans cette campagne de diffamation, le psychopathe se montre comme le réconciliateur, comme celui qui veut trouver une solution, celui qui est prêt même à aller en thérapie. Et toi, tu deviens la personne toxique, celle qui n'a pas de compassion. Et deux, vous, quand cette personne voit qu'elle perd le contrôle sur toi, quand elle sent que le lien qui vous unit se dissout, qu'il devient très faible, alors, si elle n'a plus de contrôle sur toi, si elle ne peut plus se nourrir de toi, si elle ne peut plus se nourrir de ta souffrance, de ton agonie, ou de la nécessité que tu lui serves à nettoyer son nom, pour que personne ne voie son vrai visage, elle va inventer des choses pour essayer de conserver son image de perfection. Elle ne va jamais assumer sa responsabilité et, dans cette tentative de manipulation qu'elle avait déjà faite pour essayer de se lier à toi, elle va maintenant l'utiliser comme un groupe de soutien pour son victimisme, un groupe de soutien qui va nettoyer son image. Et moi, sans le savoir, je les appelle les singes volants, service de nettoyage. Si tu y penses bien, ce qui lui reste pour continuer à se nourrir de futures victimes, c'est son image de perfection absolue, ou bien le pouvoir. Les psychopathes avec du pouvoir retirent souvent leur masque de perfection parce qu'ils n'en ont pas besoin. C'est comme s'ils se vantaient de leur distorsion. Tu sais combien de chefs, directeurs d'entreprise, politiciens, hauts responsables dans n'importe quelle organisation sont des pions? Eh bien, il y en a beaucoup, du moins d'après mon avis. Et le seul vaccin qui existe aujourd'hui contre cela, c'est l'amour de soi, la dignité qui se connecte à ton autorespect. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas des personnes puissantes, nobles et saines. Bien sûr qu'il y en a, par exemple, nous avons pour illustrer cela en tant que modèle. Vous pouvez laisser les commentaires sous la vidéo. Ils me viennent à l'esprit des personnes que j'ai rencontrées, avec des postes élevés, que je ne vais pas nommer, mais qui existent. Et voici l'opinion de quelqu'un de noble de cœur. Une personne qui ne reste généralement pas longtemps au pouvoir, car cela ne l'intéresse pas de le maintenir. Et dans les entreprises, dans les institutions, à moins que la culture de cette organisation soit celle qui promeut et récompense la noblesse de cœur et d'esprit, ils mettent généralement en tête des équipes des personnes émotionnellement assez froides. Et c'est dommage. Mais bon, je m'éloigne un peu du sujet. Le PN va se présenter comme la victime de tout. Il va aussi le faire pour t'isoler socialement et familialement. Comme vous le savez, l'isolement est l'une de ses plus grandes armes.
Parce que si tu ne peux t'adresser à personne, si tu n'as aucun soutien, il est plus facile que le lien traumatique prenne le contrôle de toi, de ton enfant intérieur blessé, et qu'évidemment tu finisses par revenir avec cette personne, car elle t'a peut-être fait croire qu'il n'y a personne d'autre ou qu'il n'y en a pas d'autre. Il ou elle va t'aimer comme il ou elle, mais je veux que vous téléchargiez maintenant un traducteur du langage psychopathique. Ferme les yeux un instant. Je sais que c'est un peu étrange ce que je demande, mais ferme les yeux un instant. Respire profondément. Sens comment l'application se télécharge dans ton cerveau, ou si tu l'as déjà installée. Quand on te dit que tu es le seul qu'il ou elle veut, traduis cela par « tu es le seul capable de tolérer mon niveau de distorsion ». Quand il ou elle dit « nous sommes faits l'un pour l'autre », traduis-le par « tu es celui qui donne, je suis celui qui reçoit, parce que tu n'es pas prêt à recevoir et je ne peux pas donner. Je ne peux rien donner par témoin, par action intérieure. Quand on te dit que cela ne se reproduira plus, traduis-le par « cela va se reproduire et ce sera encore pire qu'avant ». Quand on te dit « je t'aime à ma manière », traduis-le par « je te donne des miettes d'amour pour que tu penses que je t'aime, mais je ne t'aime pas ». Quand on te dit « j'essaie, mais c'est ainsi », traduis-le par « je n'ai pas envie de changer quoi que ce soit car ça me va très bien comme ça, je me nourris de toi ». Attends, j'espère que tu n'as pas encore effacé l'application. Troisième chose que fait le PN, anxiété ou rage. Quand tu romps le contact avec lui, il entre dans des phases d'anxiété très élevées, avec une forte répression de la rage interne qu'il ressent. Cela lui arrive quand il prend conscience qu'il a perdu sa source de nourriture primaire, sa réserve de carburant, car en réalité, il en dépend pour exister. Parce qu'il n'existe pas par lui-même. Plus le temps passe sans supplément, plus il se rapproche de se connecter, de contacter son propre délire. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, dans cette campagne d'information, il a déjà commencé à chercher des sources alternatives. Le supplément narcissique, car il a prévu cela, et a maintenant trouvé un candidat nutritif pour combler ce vide profond qu'il ressent à l'intérieur de lui. Un vide qui peut le mener à la dépression et au contact avec sa fragilité extrême, avec sa part humaine. Mais il ne fera rien, car il faut beaucoup de courage pour faire cela. Toute la sécurité qu'il projette n'est qu'un masque qui cache un ego totalement détruit. Et après la rupture, même quand le PN a trouvé un autre supplément, pendant un temps, il va essayer de te presser pour que tu reviennes avec lui. Car pour lui, tu es la source primaire. Ce qu'il ne respecte pas, ce sont les deuils, ni les décisions. Il ne respecte pas ça. Et une personne émotionnellement saine, même si elle est mélancolique à l'idée de vivre la rupture, respectera ta décision. Par cette amitié, par cette affection qu'il te porte, un PN ne respecte pas les deuils. Il rompt. Toi, tu vas essayer d'organiser ta vie, de traverser ce deuil, de te reconstruire, de te soigner. Mais cette personne ne te facilitera pas la tâche, car elle sera là à te presser pour briser ce processus d'auto-guérison que tu as commencé avec beaucoup de courage. Car elle sait que si tu guéris, il n'y a plus de retour possible. Ce qu'il veut, c'est que tu brises ce processus de liberté que tu es en train d'entreprendre pour revenir te dominer. Prends cela en compte. Et une autre chose qu'il fait, ou plutôt qu'il ne fait pas, et c'est le dernier point que je vais te proposer, c'est assumer la responsabilité de ce qui s'est passé. Quand la relation se termine, l'un des points les plus importants pour moi est de pouvoir faire le deuil correctement, pour pouvoir guérir et pour pouvoir passer à une autre relation plus tard, sans qu'il y ait de charges ou de blessures de la relation précédente qui puissent, d'une manière ou d'une autre, conditionner cette nouvelle relation que tu souhaites entreprendre. Cela passe par avoir assumé la responsabilité que nous avons dans cette rupture. Nous avons tous une part de responsabilité. Cela est difficile à comprendre ou à accepter car on le confond souvent avec la culpabilité, mais le PN n'assume pas la responsabilité, ce qui permettrait qu'il soit plus facile de guérir. Bien que nous pensions que non. C'est comme si l'autre reconnaissait la douleur qu'il t'a causée et te permettait aussi de la reconnaître. Et dans cette reconnaissance mutuelle, nous pourrions nous accompagner avec amour vers la guérison. Mais il ne t'offrira jamais cela, ni ne le reconnaîtra, car il ne veut pas que tu guérisses, afin que tu ne le lâches pas, qu'il reste d'une manière ou d'une autre dans ton imaginaire. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, il va te donner toute la responsabilité de tout, de ton comportement immoral, du fait que tu n'étais pas aimé, du fait que tu t'es servi de lui ou d'elle,
du fait que tu es incapable d'avoir une relation saine, que tu es un ingrat, un fou, enfin tout pour toi, car il va projeter sur toi tout ce qu'il t'a fait. As-tu téléchargé cette merveilleuse application, ce traducteur? Quand il te dit que tu es responsable de tout, traduis-le par « Je projette toute ma distorsion sur toi ». D'accord. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, de rien. J'aime la partager avec les personnes auxquelles tu tiens beaucoup ou que tu penses avoir besoin de vidéos de ce genre. Si vous avez bien compris les enseignements de cette vidéo, vous pouvez écrire en commentaire « Je ne me laisserai plus manipuler ». Je t'encourage à t'abonner à ma chaîne et surtout à activer la cloche pour que tu ne manques aucune de mes futures vidéos. À la prochaine.